Comment remobiliser des fonds et donner une meilleure chance aux enfants du monde entier privés d'éducation? Pour répondre à la question, des chefs d'État, de gouvernement et des ministres ont effectué le déplacement jusqu'à Londres, la capitale britannique. Ils ont pris part au sommet mondial sur l'éducation, présidé par le Premier ministre anglais Boris Johnson. Il s'agissait pour les participants à ce sommet d'engager ou de réengager leur pays à concéder une part importante de leur budget à l'éducation. Un engagement réaffirmé par la Côte d'Ivoire à travers Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Au nom de mon gouvernement, la Côte d'Ivoire, sous le leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'engage à soutenir le secteur de l'éducation nationale et dépasse déjà le seuil de 20% fixé par la communauté internationale. Actuellement, 22,4% du budget national sont alloués à l'éducation et nous nous engageons à maintenir ce niveau jusqu'en 2025. Ce sommet mondial du groupe des partenaires pour l'éducation, co-présidé par le président kényan Uhuru Kenyatta, a été aussi l'occasion pour le professeur Mariatou Koné d'exposer sur les enjeux des états généraux de l'école ivoirienne. Elle précise par ailleurs les efforts consentis par la Côte d'Ivoire durant la crise sanitaire en faveur de l'éducation. Pour rappel, ce sommet a permis de recueillir plus de 2000 milliards de francs CFA en faveur de l'éducation. La problématique de la malnutrition, une préoccupation mondiale, un problème de santé publique, un indicateur de développement économique, social et humain. Plusieurs régions de la Côte d'Ivoire n'échappent pas à ces phénomènes. La prévalence est de 21% en Côte d'Ivoire. Contre 20% selon le nombre de l'OMS. Malheureusement, dans certaines régions, la prévalence est assez élevée. Depuis mai 2016, le gouvernement, dans sa vision d'éliminer la malnutrition, a adopté des stratégies. Plus de 267 milliards de francs CFA sont mobilisés pour faire face à cette question vécue en zone rurale. Cette situation a permis la création de comités régionaux de nutrition, d'alimentation et de développement de la petite enfance. À Yamoussoukro, les préfets, présidents de ces comités sont formés. Nous avons impliqué les préfets de région, qui sont les premiers responsables. Donc cela leur dit donc, de travailler en collaboration avec les préfets de département, les chefs de communautés religieuses. Donc c'est sur les fédéraux doivent travailler pour qu'effectivement la population s'imprègne effectivement des outils de la lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. Le corps préfectoral et les acteurs des parties prenantes ont reçu les rudiments nécessaires pour éliminer la malnutrition en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de prendre à bras le corps les questions de nutrition et notre rôle, c'est de suivre ce projet dans les circonscriptions. Et c'est ce que nous allons faire. Nous avons même déjà créé par arrêté les comités départementaux régionaux. Et donc, c'est ce que nous allons suivre sur le terrain. Ce sont 10 comités régionaux qui sont nouvellement mis en place. 23 autres ont été déjà installés par le secrétariat exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Les pires formes du travail des enfants, la traite des personnes et les violences basées sur le genre font partie du quotidien de bien du monde. Y faire face, le sens de cette journée, tous les 30 juillet, c'est la journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes, une journée décrétée par l'Organisation des Nations Unies, ONU. Promouvoir le bien-être et la défense des droits de l'homme et en particulier ceux de l'enfant et de la femme. En vue de participer à l'éradication du phénomène de la traite des personnes en Côte d'Ivoire, l'ONG Kavokiva, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et l'Expertise France, organise cette table ronde. Soutenir au moins 50 victimes de traite des personnes, les réinsérer, leur permettre d'apprendre les bases numériques, parce que c'est là le volet innovation, permettre à toute personne de connaître l'informatique, de pouvoir manipuler l'outil informatique et de pouvoir également en profiter. Le responsable de l'ONG Kavokiva appelle les acteurs des droits de l'homme à s'impliquer massivement dans ce combat afin de parvenir à un monde meilleur sans traite, ni exploitation, violence et abus. C'est le lieu aussi d'interpeller tous ces acteurs
pour qu'ils prennent conscience bien sûr de la mission qui nous est commune. Le thème de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes, cette année, c'est la voix des victimes nous guide.